Laissez parler. Sur l'autre radio. 107.9. Roland Marcelier est ferronnier. Sa profession est classée dans la catégorie des métiers d'art. Mais la ferronnerie, ce n'est pas de l'art. C'est ce qu'il me dira d'emblée lors de notre rencontre. C'est dans sa forge à Saint-Plé qu'il exerce son artisanat, donc. Là, dans un bâtiment pas très grand, à peine de quoi garer 2 tracteurs. Ici, Roland conçoit portail, rampe d'escalier, escalier, porte-manteau et même des tables basses. La forge, il l'a fait à l'ancienne, humblement. Aujourd'hui, mes petits papiers sont consacrés aux ferronniers de Saint-Plé. C'est tout de suite. Facilement. Magali, Chanter. j'ai trouvé facilement finalement. Ouais. Vous aviez raison, de la camionnette blanche, j'ai pilé. J'ai été faire demi-tour un petit peu plus loin. Et puis c'est la campagne. Ouais. Et puis ouais, je connais pas trop encore la Mayenne du coup. Ah, vous n'êtes pas d'ici, oui. Non, quand j'ai obtenu le boulot, je suis venue, j'étais de Nantes à la base. Non. Ouais. La ville de Nantes ou la campagne? Non, Nantes. Non, ouais, c'est la ville, c'est vrai que. Ouais. Il y a un peu de désordre, hein, mais il n'y a pas très grand. Ouais. Mais j'y arrive. Ouais. Oh, mais ça va, c'est quand même Ouais, un c'est petit bâtiment. Ouais, un petit bâtiment, ouais. Mais bon, c'est pas très grand parce que quand on veut ranger, on veut mettre des pièces, quelque chose, je peux pas avoir de magasin, rien. Voilà quoi. J'allume directement pour qu'on discute, hein, parce que j'aime pas faire les choses très très formellement. Ouais. Donc voilà, c'est là que vous exercez. Ouais, c'est là que j'exerce. Ouais. Ce qui m'attire tout de suite, c'est ça. La forge. La forge, c'est vrai que. On n'en voit plus guère. C'est du charbon de terre qu'on appelle. Un charbon spécial qui brûle seulement que par soufflerie, parce que s'il n'y a pas une soufflerie, il ne brûlera pas. Là, il brûle parce que c'est une voûte, mais bien souvent, pour qu'il brûle bien, on est obligé de mettre de l'eau dessus pour qu'il se forme une voûte et qu'il brûle. D'accord. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Pourquoi vous dites qu'on n'en voit plus ? On n'en voit plus parce que si on en voit encore, parce qu'il est encore vendu du charbon, on en trouve, mais les gens, enfin les gars dans la métallerie, ferronnerie ou autre, il faut taper sur l'enclume, il faut chauffer le fer, c'est pénible quoi. Vous voulez dire que vous êtes un petit peu à l'ancienne ? C'est complètement l'ancienne. De toute façon, la ferronnerie, c'est complètement l'ancienne. Malgré qu'il y a des méthodes un peu modernes actuellement, mais ça reste toujours avec une enclume et puis on tape dessus et on transforme les pièces. Donc aujourd'hui, par exemple, vous faites quoi ? Aujourd'hui, je suis en train de faire un portail. C'est plutôt de la métallerie. C'est la métallerie, c'est selon les offres et les demandes qu'il peut y avoir. Et puis bon, on s'adapte. On n'a pas le choix. Dire faire de la ferronnerie tous les jours, on en fait, mais pas tous les jours quand même. C'est quoi la nuance du coup entre les deux disciplines ? La nuance entre les deux disciplines, c'est... Je vais vous faire voir. Ah. Les deux disciplines, c'est la ferronnerie, c'est qu'on transforme le métal d'une barre droite, quelle que soit la section. Et comme la pièce que vous voyez actuellement, c'est une pièce qui retient le chaînage de maison. Le chaînage, c'est une pièce qu'on met sur chaque côté des murs. On traverse une ferraille de toute la largeur de la pièce, ou toute la longueur, ça dépend, et on la serre avec une tichetée ou un tirant. Et bon, il y a des gens qui veulent une décoration comme vous voyez actuellement. Les décorations, ce sont des noyaux forgés à chaque extrémité, avec des volutes.
forgé, c'est-à-dire au marteau. C'est pas des ronds soudés comme on peut voir quelquefois. Et le milieu, il est percé sans la perceuse, avec un poinçon. Comme vous pouvez voir ici. Ah oui, d'accord. Et on tape dessus à la masse. Et ça écarte le métal, c'est ce qui donne son charme. Donc ça, c'est de la ferronnerie du coup. La pure ferronnerie. D'accord. Ça, c'est la pure ferronnerie. Et donc c'est des pièces qui sont effectivement très belles, mais utiles en plus. Ah, c'est utile. Utile, parce que si vous voulez faire de la ferronnerie, si vous faites de la déco, c'est une chose. Bon, on se déclare artiste, mais artiste c'est un grand mot, mais il faut en vivre. Bien souvent, les artistes, il y en a très peu qui vivent, ils survivent plutôt. Faut dire la vérité. Bon, il en faut certainement, je pense, mais voilà quoi. Bon, j'essaie de pallier les deux en même temps. La décoration et l'utilité. Donc ça, c'était des pièces qui étaient nécessaires. Au chaînage d'une maison. Au chaînage d'une maison, j'ai fait 2 propositions sur dessin et j'ai fait une pièce. Et la cliente était satisfaite de la pièce, j'en ai fait 13. 13 pour la même cliente. Voilà, c'était une belle réussite. Ouais. Mais bon, ceci dit, on s'adapte par rapport au marché parce qu'aucune pièce n'est pareille. Aucun élément ne va être pareil par rapport à un autre élément qu'on va fabriquer parce que c'est toujours une modification, on change de forme et puis voilà quoi. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous adapter. On s'adapte par rapport au désir du client. Enfin, au désir et à la réalité des pièces. Hein, parce que bon, ça se fait pas comme ça. Ouais. Et donc une pièce comme ça, par exemple, ça vous demande combien de temps de travail? Une pièce comme ça, si bon, on gagne un peu de temps, c'est quand on avait 13, c'est qu'on vous préparez votre esquisse, vous préparez votre développé et vous avancez sur tous les développés dans les fabrications. C'est là qu'on gagne du temps. Si vous voulez en faites une ou deux, là vous mettez beaucoup plus de temps. Là, une pièce comme ça, il faut pratiquement une journée. Une journée pour la fabrication. La réalisation à tout l'ensemble. Autrement, si vous en faites une grosse quantité, vous en pouvez en faire 3 par jour. On gagne beaucoup de temps. Bon, ceci dit, il faut quand même taper sur l'enclume. Et donc ça, c'est la métallerie pure, ça? Non, c'était pour comparer? Ça, c'est toujours pareil, c'est quand de la ferronnerie. C'est quand de la ferronnerie, c'est ce qu'on appelle des noyaux forgés ronds. Au lieu de les avoir sur un fer plat, je les fais sur un fer rond de 18. Et j'amassis le métal et au bout, j'arrondis avec une boule, une genre de sphère. Ça ressemble à un arc un petit peu pour décrire. Voilà, ça ressemble à un arc, mais la différence, ça sert pour une pergola. Les pergolas, genre tonnelle, de ce style-là, et ça sert de lien sur les côtés pour maintenir l'écarrage. Je sais pas, vous voulez me montrer comment vous faites Je sais pas si je vous prends un petit peu de temps. Non, qu'est-ce que je peux vous faire Qu'est-ce que je peux faire Ça, c'est la soufflerie du coup Voilà, c'est la soufflerie. Ça, c'est enclenché. C'est la soufflerie que je mets en route manuellement et qui fait du feu. Moi, je sais pas ce que je peux vous faire, moi, j'en sais rien. Si je vous fais ça, non? Ouais. Attends. Il y a le marteau pilon, attends, il va tourner, hein. Il va faire des bruits. Hein. Ah non, mais je fais de la radio, c'est super quand il y a des bruits, puis ça donne... Il va falloir arrêter le truc, parce qu'il faut l'arrêter maintenant. Attends, je vais arrêter mon feu. Ouais. Poser mes affaires. J'essaie de trouver du 18.
Bon, Roland. D'avancer sur un truc, mais... Je prends un assureur et faire un jeu des besoins. Oh, je vous suis. C'est un peu le stock que j'ai mis ici. Alors ça c'est du 16. Non, c'est du tube, ça c'est du 16. Je vais voir par là-bas. Non. Il y a un peu d'âme. L'émission est diffusée quand? Jeudi? L'émission est diffusée quand? Jeudi, ce jeudi, À quelle heure? 18h30. Parce que ce truc-là, j'ai le Radio Magane, mais oui, il est tombé parce que des fois le compresseur, il secoue. Et j'arrive pas à capter. Votre radio? Sur mon camion seulement. Ah. Il faut que je mette un poste. Mais sinon, vous pouvez sur internet. C'est possible maintenant d'écouter. Ah ouais. Ouais, Sur c'est peut-être plus pratique. 18h30. À 18h, c'est les informations RSI, je crois. Oui, c'est voilà. ça. Vous écoutez. Ouais. Vous êtes infidèle. Enfin, anti-pub surtout. Pardon? Je suis anti-pub. Anti-pub, bah oui, du coup, là, nous. Il n'y a pas de pub. on juste. Bon, c'est un autre financement, c'est vrai que c'est différent. Attends, ça, c'est celui-là, tiens. Ça va être ça c'est celui du 18. Ça, c'est du 18. D'accord. Bon, on voit l'œil, hein. Oui, je suis. Mais moi, je cherche mon fer coulisse quand même pour confirmer. Pour confirmer la taille de ma section. Parce qu'on est fait dans le fer coulisse. Je lève les guerres. Je lève les guerres. Accroché ici. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Alors, c'est pas si organisé que ça, votre atelier, en fait. Si, c'est des pièces qu'on. Enfin, des outils qu'on met pas n'importe où. Ouais. C'est pas assez fragile. Ouais, 18, c'est bon. 18 mm, ouais, d'accord. 1150. Je vais la couper. À chaque fois qu'on fait une pièce, 1m15. bah dis donc. À chaque fois qu'on fait des pièces, on en fait toujours une en plus. Il suffit qu'on chauffe un peu trop le fer à plus 1000 degrés, ben, ils font. Et ben, on a attrapé. Alors sur ce coup-là, on garde toujours des gabarits qui donnent les formes. On a les sections et le développement qu'on inscrit dessus. Et après on repart, on n'a pas à chercher, on gagne du temps. Et celle-ci était prête, elle attendait. Voilà. Qu'est-ce que c'est, ça, du coup? Ça, c'est on s'appelle ça une servante. On appelle ça une servante. Ça porte bien son nom d'ailleurs. Une servante que j'ai fabriquée moi-même. Le commerce a comme un coût. Et par rapport au coût, bah, on les fabrique nous-mêmes, c'est facile, on n'a pas mis de temps. C'est tout ça. C'est une espèce de cale. Voilà. Une cale, c'est une servante qui sert de hauteur. Ouais. C'est beaucoup utilisé dans l'industrie. Hein. Beaucoup utilisé. On attise un petit peu. Voilà. Cette pièce-là, vous voyez, c'est une corne de bélier. Une corne de bélier? Une corne de bélier, ça s'appelle une corne de bélier. Effectivement, ça ressemble beaucoup. Et c'est fait dans le métal. Ça fait une décoration. Et là, j'ai un projet sur une pergola. Dans le fer rond, le gars me demande des cornes de bélier. Par rapport à sa rampe qui a été faite sur son mur extérieur. On se rapproche au plus près de ce qui a été fait. Vous m'avez trouvé où? Pardon? Vous m'avez trouvé sur les pages jaunes? Non, je vous ai trouvé sur le site des métiers d'art. Ah bon? Oui. Ah bon? Du département, en cherchant. Ouais. Vous êtes le seul ferronnier. Non. Marqué sur le site, en tout cas. Ah ouais. C'est le département, du coup, qui a dû remarquer votre travail. Je sais pas comment ça s'est fait. Non, il y a un truc, il y a un truc, c'est ma femme qui s'occupait de ça. Il y a un truc sur les métiers d'art. On avait adhéré, je crois que c'est gratuit, et puis voilà. Quoi, mais tout le monde n'ose pas y aller parce que métier d'art veut dire cher. Et en fin de compte, c'est faux parce que c'est faux. Moi, c'est peut-être certains gars, certainement,
il peut peut-être mettre un peu mettre la sauce, mais c'est complètement ridicule parce que de toute façon, parce qu'on tord un bout de ferraille, c'est de l'art, pas du tout. L'art, c'est un grand mot. Et l'art est un grand mot qui veut dire non, c'est un travail bien fait. Un artisanat? C'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat recherché, travail bien fait, mais quelque part, il faut voir les défauts aussi. Quand vous avez n'importe quel château, dans n'importe quelle structure qui a été faite il y a 200, 300 ou 400 ans, ou même plus, on voit des défauts. Et pourtant, c'est de l'art, parce que je respecte beaucoup, parce que c'est beaucoup d'imagination, beaucoup de recherche, avec peu de moyens. Mais voilà, maintenant, dire tout est de l'art, non. Non, moi, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je sais pas. Je sais pas. Donc là, ça chauffe à combien Là, on va essayer de porter à peu près à 800-900 degrés. On va remettre du charbon. J'avais un gros marteau. Le gros marteau? Vous en avez plein des marteaux. Il y a beaucoup de marteaux qui s'adaptent par rapport à ce qu'on veut faire. Si on prend un petit marteau pour faire ce genre de choses, on ne peut pas travailler. Il faut de l'amplitude, il faut du geste. Rappelez-vous la dernière fois que vous l'avez utilisé. C'est comme ça que Hier. Alors, vous étiez où? Ah, le voilà. Pas toujours avec des gants. Des gants en cuir, il y a toujours du métal qui est coupant quand on les coupe, ou alors qui est chaud et brûle. Voilà, quoi. Ça y est, c'est incandescent là. Waouh. Là, je lui fais une marque pour faire un noyau. Et après, je vais aller au marteau pilon.
Ça évite de frapper à l'enclume. Ça évite. Oui. Voilà. Alors pourquoi vous avez donné quelques petits coups au départ? C'est pour garder mon noyau. C'est pour garder mon noyau. Je vous l'expliquais tout à l'heure. J'ai du métal. D'accord. Pour donner une marque, je casse à ce niveau-là pour amincir à l'arrière. Ah, D'où il y aura un cercle après. d'accord. Voilà la raison. Je vous entends en fait, plus que la force physique, vous avez un rythme de tape. Voilà. C'est ça que je voulais vous entendre parler. Vous êtes rentré dans le sujet. Voilà, c'est un rythme, parce qu'il ne s'agit pas de taper sur l'enclume, comme on pourra taper, comme on pourra enfoncer une pointe tout court ou n'importe quoi. On va taper sur quelque chose, fais ça. Non, il faut taper avec le rythme. C'est-à-dire que, vous voyez, j'envoie le marteau. Je ne l'envoie même pas, c'est lui qui rebondit par lui-même. Et je le renvoie pour qu'il retombe. Et justement, il faut provoquer ce genre de choses, que sinon, si vous renvoyez le marteau avec toute votre force, vous avez plus de bras, vous avez des tendinites, vous avez tout ce que vous voulez imaginer, vous n'avez plus de bras. Il faut rester en percussion. Il faut toujours rester en percussion, comme dans la musique, et puis vous avancez. Et il arrive bien souvent que le geste est tombé, mais on le retient parce que, qu'est-ce que je dois faire? Il faut arriver à réfléchir tout de suite pour donner la force, le geste où je veux frapper. Et quelquefois, le coup est tombé, mais malheureusement, il faut le retenir. C'est comme ça. Ah oui, d'accord, vous venez le tordre. Voilà, je tords. Je vais l'arrondir. Là, je fais le noyau. Un noyau qui est sur un ferron 18. Là, on dirait une pipe. Vous direz pardon? On va faire une pipe. C'est vrai, c'est un peu ça. Mais pas du tout. J'ai pas compté combien de coups de marteau il peut être donné pour faire un noyau. Faut que je le compte. Ça m'est arrivé de compter certaines choses. Mais là, j'ai pas fait. Ce serait marrant de savoir. Vous marquez le tempo, Oui. donc 1 par seconde. Peut-être, oui. C'est vrai que c'est toujours plaisant d'entendre une enclume sonner. Une enclume sonner dans un village, ça rappelle un passé, ça rappelle une vie. Comme une école avec les enfants qui sont à la récréation. Et il est presque fini. Je vais le remettre au feu. Le plus impressionnant à l'enclume, c'est d'avoir des frappeurs à la masse. Ça s'appelle les marteaux à devant. Il y a un frappeur ou deux frappeurs. Et puis la personne qui est sur son plan de travail, qui tient la pièce avec son marteau, et badaboum, badaboum, badaboum. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est très dangereux. Il faut bien synchroniser les coups et que les gars qui sont en face, ils savent ce qu'on doit faire. Et ça, c'est le métier. Mais vous travaillez tout seul, donc vous n'avez pas à Oui, faire mais j'ai des copains, des fois, dans les festivités ou autres, on se retrouve et puis... Vous faites des démonstrations? Ouais. Voilà. Je vais commencer à lui donner une forme. Enfin, je vais le remettre au feu. Je vais commencer à lui donner une forme. Sans frapper sur l'enclume, je tape sur le métal rouge qui puisse se centrer. Et il y va. Tout en glissant le marteau sur le métal. Parce que des fois on dit on tape comme un malade. Non, il ne faut pas taper comme un fou sur le métal, il faut savoir le caresser de temps en temps. Pour donner un certain geste, enfin une certaine forme.
Vous aviez quelqu'un qui faisait ce métier avant vous? Mes parents étaient agriculteurs, voilà. Non, pas du tout, pas du tout. Vous avez commencé jeune du coup? 14 ans. 14 ans. Ouais. Ouais. Et ça s'est passé chez un ferronnier qui était en Mayenne? On va chez l'artisan, on fait une formation et puis après on fait sa vie. Hein. Ouais. Oui, le métal il vient bien? Il vient tout seul? Oui. C'est facile? Voilà, d'accord, ok. Attention, ça crame. Je fais attention. Ce qui est plus dangereux d'un atelier, c'est quand les enfants ils viennent. Ils prennent un bout de ferraille, il est chaud. Oh là, c'est mortel. Ils ne se rendent pas compte parce qu'on croit qu'il est froid, parce qu'il est noir, mais non, il est chaud. Parce qu'il attend, il est là pour se faire refroidir. Et souvent, on ne les met pas dans l'eau, parce que si on les met dans l'eau, on trempe le métal. Ça le durcit. Et après, on ne va pas le travailler comme on voudrait le travailler. Et les trempes, c'est bien spécifique. Ça sert à quoi du coup? À durcir le métal. C'est pour les outils tranchants ou des choses qui rentrent dans la terre. Et ça durcit le métal et c'est selon la composition de carbone qu'il peut y avoir. C'est pour donner cet aspect coupant que peut avoir une faux ou une bêche ou Voilà, c'est ça? ou alors oui, c'est ça, une bêche ou une hache, tout ce qui peut être tranchant. Burin, peut-être des burins, ça peut. Oui. Des burins qui sont dans le béton, voire dans le métal. Moi j'ai des burins qui coupent le métal. Ah oui, vous avez raison, ça a changé de couleur en vraiment en 10 secondes quoi. Vous voyez. Là c'est l'escourie qui s'en va sur le métal. On l'enlève. Ça c'est une tranche à couper le métal. Donc là, le fait de tremper, ça vient. Voilà, Ça durcit. Mais c'est un métal bien particulier, la composition. Je ne sais pas, je ne la connais pas, mais on coupe le métal avec ça. Au lieu de prendre une tronçonneuse ou autre, on prend la masse et on tape dessus. Vous arrivez même à faire des nœuds? Des nœuds. Mais ça, c'est pour vous amuser? Des décorations, des décorations. Si. Je fabrique des tables de salon avec des nœuds. Des nœuds forgés dans le métal. C'est du métal de diamètre 12-14, rond, et je fabrique des nœuds. Et là, vous les maudissez un peu, les gens? Ah bah, c'est facile à faire un nœud. Non, ok. C'est facile à faire un nœud, et contrairement à ce qu'on pense, mais c'est pas commun, les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et quand on le fabrique, il ne faut même pas taper sur le métal, il faut seulement le pousser au marteau. Vous tapez en porte-à-faux. Et si vous tapez dessus, vous n'avez plus rien. Le tisonnier, Oui. qu'on voit à l'ancienne, c'est moi qui fabrique. Avec une spirale? On fait une spirale. Pour la main, quoi, tout simplement. Oui, mais à chaud. C'est fait à chaud. Allez-y, secouez là. Allez-y. Non? Ouais. C'est le fait de l'avoir dans la main, la grosseur. C'est vrai, ça épouse bien. C'est des ferrons de 5 mm. Et après, les marteaux, voilà, arrondis, c'est pour venir un petit peu. Le marteau, il y a plusieurs sortes de marteaux. Il y a des marteaux à boule, il y a des marteaux. Il y a plusieurs sortes de marteaux. Tout dépend des fonctions qu'on a à faire. Il y a même des matrices, il y a même des chasses carrées. Vraiment à tête plate. On dit chasses carrées, mais c'est des chasses appareils exactement. C'est pour que le métal il soit bien propre, bien plat. Il y a des poinçons. Ouais. Maintenant, je vais le marteau pilon. Ah oui, on y retourne. Vous faites la commande au pied avec le marteau pilon? Ouais. C'est Alors- tout simple. Hein. Il faut savoir comment ça fonctionne, quand ça chauffe. Est-ce que vous connaissez, enfin je vais vous poser des questions, enfin, peut-être bête, je veux dire, mais à la base, est-ce que ferronnier c'était un petit peu comme charron? Est-ce que c'était aussi, ça servait à fabriquer tout ce qui était pour les travail au champ? Ferronnier, c'est surtout la ferronnerie décoration, parce qu'on voit les portails à l'ancienne. Oui, il y avait le ferronnier, vous avez aussi on appelle le forgeron plutôt. Le forgeron, il forgeait, et pour tous les matériels qui travaillaient dans les champs, entre autres. Le ferronnier, c'est plutôt la décoration, c'était les rampes d'escalier, les rampes, les portails, genre comme ça.
C'est plus celle de l'intérieur et voilà ce qui va servir un petit peu pour la maison Voilà, de près ou de loin. La ferronnerie a un grade supérieur au forgeron. C'est un grade, enfin autant jadis c'était un grade supérieur au forgeron. Bon, ceci dit, je fais de la trempe aussi, ici j'en fais encore, mais c'est un peu plus recherché. C'est des disciplines par exemple qui font partie des compagnons de France, vous voulez dire? À l'origine c'était ça, oui. Les compagnons de France, d'ailleurs tous les gros portails, bien souvent étaient fabriqués par les gars qui passaient leur examen en compagnonnage. Et quand on voit certains portails que j'ai désossés à l'époque, je tire mon chapeau. Ouais, je tire mon chapeau parce que c'était carrément de l'ébénisterie. Ouais. Mais travailler surtout sur du fer doux, le fer doux qui a très très peu de carbone, qui fait que ça se travaille comme de l'alu. Beaucoup plus facile à travailler. Donc là on est toujours sur la deuxième phase. La deuxième phase, c'est le deuxième noyau que je vais faire au bout de ma volute. Si on peut appeler ça une volute d'ailleurs. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't know money, get you some. Alors, on va refaire une pipe, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez le métal comme il y va? En réalité c'est l'odeur qui m'a... C'est l'odeur? Oui. Ouais, il y a une odeur. C'est vrai que dans un atelier ferronnerie, il y a une odeur. Il y a toujours une odeur de charbon, de brûlé. Maintenant, est-ce qu'il faut aimer ou pas aimer? Ça, c'est... Elle est pas dérangeante en fait. Ouais. Nous, on s'en rend même plus compte. Hein. On s'en rend plus compte parce qu'on est habitué à ce genre d'odeur. Je vais le remettre au feu. Ouais. Vous voyez comment ça fait? Bout rouge. C'est des belles couleurs. Faut pas y mettre la main dessus. On dit toujours que le feu a un aspect fascinant. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Quelque part, c'est plus. Je sais que quand j'étais en vacances dans ma maison de campagne, plutôt que de regarder la télé, je regardais le feu. Et disons qu'avec le feu, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire le bien et le mal, c'est ce que je pense. Mais on peut transformer beaucoup de choses avec le feu. Que sans le feu, on ne pourra pas transformer. Là, je vois ça dans mon optique. Le métal, on ne pourra pas le transformer. D'ailleurs, pour arriver à avoir du métal, il faut passer en fonderie, il faut du feu. Et ça, c'est très vieux par les hauts fourneaux à l'ancienne, l'ancien système, qui est reproduit. Il y a des gars qui reproduisent par le biais d'associations, du minerai et en sort d'acier.
il faut l'avoir trouvé. D'ailleurs, les Africains l'avaient trouvé depuis très longtemps. Mais bon, ils ne l'ont pas développé. Vous voyez le marteau, il bouge, mais la barre de ferraille, elle bouge aussi. C'est vrai que les enclumes, c'est pas des petites, elles font au moins 130 kilos. Ouais. Quand je vois une enclume qui s'en va, qui est vendue, et qui part à la ferraille, entre autres, je suis vraiment navré parce que ça peut servir. Ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à des jeunes qui peuvent s'installer, qui peuvent s'épanouir dans un métier. Qui partent dans un métier, et je me révolte devant ce genre de choses parce qu'une vraie enclume qu'on avait à l'époque, on en trouve très peu. D'ailleurs, elle n'est plus fabriquée. Il n'est plus fabriqué, celles qui sont fabriquées n'a rien à voir par rapport à nos anciennes. D'ailleurs, il y a une marque d'enclume, je ne sais plus laquelle, était trempée dans la source d'Évian. Trempée dans quoi? Dans la source d'Évian. Dans l'eau minérale. Voilà, allez, je vais le remettre au feu. Voilà. Est-ce que c'est agréable de travailler seul? Oui et non. Oui et non. Oui, parce qu'on est libre de nos horaires. Et non, parce que faut se remettre en question, il faut de volonté, il faut y aller, faut y aller quoi. Faut avoir un objectif. Mais avec des gars à soi-même, il faut bien s'entendre, qui n'est pas évident, et puis faut trouver le marché, il faut y aller quoi. Faut y aller. Et le fait d'être toujours seul aussi. Vous pensez, par exemple, vous pensez quand vous faites... Oui, je pense à ce que je fais, mais des fois je pense à autre chose que je rate ma pièce. Je la rate. Mince, allez, on va pas recommencer, j'ai fait une connerie. Et Parce puis- que quand même, vous avez, depuis vos 14 ans, Ouais. il y a des choses que vous devez faire un petit peu en mode automatique. Ah oui, ça c'est clair, en mode automatique, mais il faut quand même réfléchir, il y a un tas de détails qui s'arrêtent, que mince, qu'est-ce que j'ai fait? Non, il fallait remettre en question, puis vous avez des pièces que vous allez faire qu'une fois dans votre vie. Bon, le geste est toujours là, l'enclume est toujours là, mais... Alors par exemple, vous commencez à 8h le matin. J'ai pas d'heure. Il m'est arrivé cet hiver, j'ai commencé à 4h dans l'atelier parce que j'avais un peu de retard dans mes travaux. Et puis le soir, je terminais à 9-10h. Mais en général, c'est 8h dans l'atelier. Puis le soir, j'arrête à 6h30, 7h. Là, je vais mettre les noyaux en face de l'autre, qui soit bien dans l'aliment. Pourquoi vous l'avez pas tordu de ce côté? Je vais le faire tout à l'heure. Ah, c'est ça. Je vais le faire. D'accord. Parce que, voilà, c'est pas grand-chose. Ok, à la cisaille, on vient un petit peu corriger. Allez, ça y est. C'est une pince à feu que j'ai fabriquée moi-même. Et là, on va caresser Là, ils le sont métal. alignés en fait, d'accord. On va le caresser pour qu'il puisse cesser un peu. Ça n'a pas le même son, je tape pas sur l'enclume, je tape en porte-à-faux. Bon, je vais le réchauffer un peu. Voilà. C'est vrai que c'est magique. Hein. Ouais. Ouais, et dangereux. Hein. Dangereux, oui. Mais dangereux, oui et non, parce que si vous connaissez tous les paramètres du métal, il n'y a pas de problème. C'est comme le verre. C'est dangereux, même plus dangereux. Et en fin de compte, il y a très peu d'accidents. Parce que les gars, ils savent que de toute façon, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, et puis voilà quoi. Où il y a des accidents, ce sont des néophytes, des autodidactes, et ils croient, et puis Vous avez toujours été vigilant. vous avez intérêt. Hein. De toute façon, regardez, j'ai tous mes doigts encore. J'ai encore tous mes doigts. J'étais blessé, oui c'est vrai, j'étais blessé. Mais bon, on fait attention, non, faut pas être bête. Hein. Parce que c'est comme chez les bûcherons, du coup, ceux qui travaillaient dans les scieries. Ouais. C'est possible de perdre... Bah, bien sûr, il y a un bois, un morceau qui vole, une scierie ou un menuisier, il tombe sur un nœud, la machine n'accepte pas, ou il a pas suivi les bons paramètres, et ça y est, ça vole. Hein.
Alors maintenant, je vais le cintrer sur un bâti que j'ai fait. Vous avez tout fait de toute façon. Avec des rouleaux. Bah, tu fais des axes exactement. Ah, un bâti. D'accord, effectivement. Voilà. Ça s'adapte. Bon, là, il est chaud, ça m'ennuie. Il n'y a aucune machine. On peut les mettre dans aucune machine. Parce que la machine, que ce soit numérique ou non numérique, il y a des cintres qui sont irréguliers, il y a des formes irrégulières. On dit, mais je les mets sur les enclumes en porte-à-faux et on les cintre. Ça veut dire quoi en porte-à-faux? Vous avez un creux au milieu. Vous avez un creux au milieu et par rapport à votre creux, quand vous frappez, ça vous donne un cintrage. Que si vous mettez à plat, vous allez seulement aplatir votre métal. Ah, il ne faut pas. Ah, ça vient de là l'expression. Voilà, porte-à-faux. Radio 107.9. Vous avez le temps d'écouter la radio Bien, moi, je peux pas écouter la radio, tu veux votre par radio intermittence. Par intermittence, mais si, je la mets à l'atelier, je la mets, et puis sinon, tout seul, vous mourrez là-dedans. Vous chantez pas, vous parlez pas tout seul. Je suis un très mauvais chanteur. Ah, tout seul si ça m'arrive. Ça m'arrive, et puis voilà. Qui n'a pas de défaut? En fait, l'avantage de votre métier, bon, la technique a l'air d'être toujours quand même la même, mais vous avez toujours des projets variés, vous n'avez pas le temps de vous lasser au bout de toutes ces années. Quand le client il vous appelle ou il vient vous voir, il a un projet. Et par rapport à son projet, il faut qu'il ait déjà une idée. S'il n'a pas d'idée, c'est pas évident, on ne sait pas ce qu'il veut le gars. S'il va acheter une voiture Mercedes ou alors s'il va acheter une Ferrari, non, c'est pas pareil. Hein. Bon, s'il a déjà un projet, s'il a une idée, bon, on avance sur cette idée. Bon, des fois, il y a des confrères qui sont passés par là avant. Bon, il y a la concurrence, ça c'est normal. Mais par rapport à ce qu'il veut, on fait une esquisse, ça m'est arrivé sur les dessins, passer plus d'une semaine à réaliser le dessin. Et vous n'avez pas le chantier. Bon, c'est navrant, quoi. Le problème, c'est qu'on ne fait pas payer l'étude. Mais c'est carrément une étude. Et voilà, quoi. Vous faites ça, vous dessinez à la main On dessine sur une planche à dessin. En général, c'est au 1/10. C'est au 1/10 et puis on les propose, on modifie, puis on avance. Si c'est bientôt fini, on aura mis presque une heure, vous Oui, presque une heure, c'est vrai. Presque une heure, la preuve, vous voyez le temps qu'il faut. C'est pour ça quand vous faites des devis, bien souvent on ne peut même pas réaliser faire facturer le temps passé à la réalisation parce que on passe trop de temps. Mais bon, c'est un ensemble, après il y a l'installation, c'est un ensemble. Je finirai ça plus tard. Voilà. Alors vous voyez la réalisation que c'est? Non, je passerai au feu. Je passerai au feu plus tard. Mais vous voyez, voilà.
Et est-ce qu'au bout de toutes ces années, vous avez encore de la satisfaction? Oui, on est satisfait parce que il y a toujours des projets qui arrivent. Il y a toujours des projets qui arrivent et par rapport au projet, il faut toujours innover, il faut chercher à comprendre, il faut chercher à faire, il faut chercher à la fabrication, comment on peut être fait. Et puis bon, quand le client il dit je suis satisfait, ça me plaît. Bon, c'est sympa quoi. C'est sympa. Quand vous fabriquez des chenets que la personne, elle en vend dans son magasin, il veut que je fabrique des chenets, il dit tiens, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose. Il veut que ce soit fait par la main de l'homme. Et non fait peut-être par des mains qui sont en dehors de l'hexagone. Voilà. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Non hein. Merci de m'avoir montré ça. Oui, il y a un peu de désordre, c'est vrai. Pardon? Il y a un peu de désordre parce que je suis habitué à travailler comme ça. Non, vous savez, mon père dit la même chose. Tout ça est très organisé en fait. Vous savez où sont les choses, c'est On votre essaie organisation à vous, c'est On tout. essaie de les retrouver. Ouais. Merci Roland. D'accord. C'était l'entretien à réaliser avec Roland Marcelier, qui est ferronnier sur la commune de Saint-Plé. Vous pouvez zioter sa production en tapant La Forge de Saint-Plé sur tout bon moteur de recherche. Pour la bande-son, vous avez pu écouter Amon Tobin, Nick Cave ou encore le jazzman Herbie Hancock. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de Mes Petits Papiers. Ciao! Laissez parler. Sur l'autre radio. 107.9